Bonjour les lions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. Allez, c'est parti. Nous avons la carte de la communauté qui nous parle de gentillesse, de respect mutuel, de but commun, d'interdépendance, d'accord et de liens à renforcer. On n'est pas seul cette semaine les lions, on est vraiment avec les siens, on est vraiment dans le respect, on voit du monde. On se serre les coudes, on va dire, on se serre les coudes et on a des liens qui se renforcent tout simplement. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe, eh bien ma foi, c'est pas rien. Deux arcanes majeures et pas des moindres, on a la roue de fortune et le jugement. Là, c'est vraiment le changement à l'instant présent. On a vraiment quelque chose qui est révélé, qui est trompetté, annoncé. C'est libérateur, ça vous met sur une seconde chance, une nouvelle voie, un redémarrage. Enfin là, il y a vraiment quelque chose qui vous permet d'aller vers du positif. C'est magnifique, magnifique, magnifique. 6 de denier, alors vraiment effectivement, on donne et on reçoit de façon équitable. On est vraiment sur la communauté, le respect mutuel, les buts communs. Là, on voit bien qu'on se sent bien avec les siens, avec les autres. On a des échanges qui sont vraiment très agréables. 8 de denier, encore une fois, on parle d'avoir la tête dans le guidon, de chercher à améliorer, à se perfectionner, à aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes qui ont le savoir, qui ont l'expérience. On peut parler de réorientation professionnelle pour repartir en formation. Là, on voit qu'on est vraiment dans la production. On y va, on a la tête dans le guidon et ça va vous permettre vraiment, vous, de vous élever, d'aller vraiment sur de la nouveauté et d'aller vers quelque chose de très positif. Début de semaine, 6 de bâton. Ah bah tant qu'à faire. Milieu de semaine, 4 d'épée. Fin de semaine, 10 de coupe. Magnifique. 4 d'épée, pardon. On voit que vous avez certainement traversé ces derniers temps quelque chose qui a été vraiment compliqué. On peut parler de séparation, de deuil, de choses qui ont été vraiment compliquées, qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri et qui ont peut-être même atteint à votre dignité. Et là, on voit que vous êtes passé au-dessus de tout ça, vous êtes passé en mode guérison. Vous prenez du temps pour vous, en prenant du temps pour faire le point, pour réfléchir très posément à une situation. Enfin là, vous passez à la suite, vous retrouvez vraiment votre stabilité. Et on voit qu'avec ce 6 de bâton et ce 10 de coupe, vous allez vraiment vers la victoire, vers le triomphe. Vous allez vraiment atteindre vos objectifs. Vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais également par ceux qui vous entourent. Là, vous êtes porté un petit peu aux louanges. Vous êtes mis sur un piédestal. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très agréable pour vous qui arrive cette semaine, qui vous permet de prendre du recul, de prendre du repos par rapport à une situation qui a été difficile et de voir enfin les choses de façon plus apaisante, vous sentir mieux tout simplement, de retrouver votre stabilité et de passer en mode guérison. D'ailleurs, on voit bien qu'au niveau de vos émotions, vous vous sentez bien, c'est le bonheur, là vous êtes bien entouré, c'est confiance, c'est la réussite. On voit bien que vous êtes soutenu par les vôtres, par votre famille, par vos amis, par ceux qui vous entourent, par ceux qui vous entourent. Et au niveau de votre bien-être, vous, je ne vais pas dire que c'est l'apothéose, mais si quand même, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Au niveau famille, émotions, relations, on a tempérance, donc on voit bien effectivement qu'on retrouve de l'équilibre. On est en mode guérison, comme je vous le disais, il y a peut-être pas certains d'entre vous qui ont vécu une séparation, un deuil, enfin quelque chose qui a été difficile et qui vous a meurtri. Et là, enfin, vous retrouvez vos énergies. Vous êtes apaisé, guérison, réussite, triomphe. On passe à la suite. On se sent bien. On est vraiment, effectivement, dans la gentillesse, le respect mutuel. On se sent équilibré. Au niveau financier matériel, 9 d'épée. Bon là, il y a encore peut-être un peu des complications, des choses qui vous en empêchent de dormir. C'est peut-être pas le bonheur au quotidien. Il y a des difficultés peut-être à gérer une situation et ça vous stresse, ça vous angoisse. On vous invite là effectivement à prendre du temps pour vous, à prendre du recul pour étudier ça de façon sereine. Parce que ce 9 d'épée, il empêche vraiment de voir quoi que ce soit de positif en n'importe quelle situation. On a toujours l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, qu'on ne va pas voir le bout du tunnel.
Alors que bon, juste à côté, on a Tempérance qui nous parle de guérison, d'apaisement, de rééquilibrer ses énergies. Et juste au-dessus, pareillement, on a le 4 d'épée qui parle aussi de guérison, qui nous parle vraiment aussi de prendre du recul, de prendre du repos et de passer à la suite. Vous avez une carte de réussite, de triomphe, et vous avez le 10 de coupe, et en plus vous êtes soutenu. On a du monde autour de vous. On parle vraiment de se sentir mieux. Donc, même s'il y a des choses qui sont encore compliquées, n'en faites pas une obsession. Il y a toujours, de toute façon, dans quelques situations que ce soit, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'à la base, il n'y a pas de problème. C'est aussi simple que ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, l'arcane sans nom, on n'y va pas de main morte. Là, vous êtes vraiment sur du renouveau complet. Vous allez laisser derrière vous ce qui est vieux, ce qui est mort, pour aller vraiment vers de la nouveauté. L'arcane sans nom, quand elle apparaît dans un tirage, c'est pour vous dire que justement, elle a enlevé tous les problèmes, tous les obstacles sur votre route pour faire place nette, pour vous permettre vraiment d'aller sur du tout neuf, pour replanter des nouvelles activités, pour replanter des nouvelles relations, pour avoir des nouvelles émotions. Là, on voit que vous allez peut-être certainement changer de job, aller sur une nouvelle direction. Enfin, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue, pour vous permettre, vous, d'aller vraiment vers quelque chose qui va vous ravir, qui va vous combler, qui va vous permettre d'en terminer avec ce qui a été difficile, avec ce qui vous a empêché de dormir pour certains, et d'aller vraiment vers la réussite, vers la victoire. Communauté, n'oubliez pas, on est vraiment là dans le truc des buts communs, de la gentillesse, du respect mutuel. Vous allez vraiment aller vers quelque chose de très agréable. On va recouvrir ce 9 d'épée et ce 4 d'épée. Alors pourquoi on a le 9 d'épée ? Par rapport à quelque chose qui est peut-être stable, mais qui est lassant, qui est épuisant. Vous avez l'impression de ne pas évoluer, de stagner, que c'est plan-plan, quoi. Voilà, vous réfléchissez à une situation pour la faire évoluer, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour apporter du changement. Il y a des choses du passé là dont vous avez du mal à vous délester. Alors que c'est passé, vous ne pourrez plus rien y changer. Il ne tient qu'à vous, effectivement, de mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière pour passer à la suite. Si vous ne décidez pas d'avancer, de vous en sortir, il n'y a rien qui bougera. Il n'y a vraiment que vous qui puissiez en terminer avec tout ça, penser à autre chose et passer et viser un 6 de bâton, à viser la victoire, à viser la réussite, à viser l'abondance et à viser ce qui vous fait du bien. Sur la 4 d'épée, le pape. Donc en plus, vous êtes soutenu. Vous êtes appuyé, guidé. Il peut y avoir de la concrétisation, de l'officialisation. On peut officialiser une séparation, on peut officialiser un contrat. Enfin, dans un sens comme dans l'autre, on peut unir ou désunir. Mais dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes conseillé, soutenu par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui vous soutiennent tout simplement. Il y a vraiment effectivement un choix à faire peut-être, des décisions à prendre. En tout cas, vous allez jongler avec pas mal de choses pour maintenir l'équilibre. Et vous allez y arriver car justement, vous n'êtes pas seul. Tout le monde va y mettre un petit peu du sien pour vous aider à arriver à ce que vous souhaitez. Voilà, travail d'équipe, solidarité, 3 deniers, ça me fait penser un peu à la communauté. On voit bien qu'il y a du monde pour vous soutenir, pour vous appuyer, pour vous guider. Quatre de coupe, le chariot, voilà. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Et le choix que vous allez faire va vous conduire vraiment vers le succès, vers le triomphe. On n'hésite pas. On a le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de grande réussite, et le 10 de coupe qui nous parle d'abondance. On peut vraiment avoir des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent. Avec la papesse, on a les conseils des bonnes personnes qui sont instruites, qui ont le savoir, qui ont les diplômes. On vous invite aussi à prendre le temps à faire l'introspection pour justement faire le point en vous, ou aller chercher des bons conseils auprès des bonnes personnes. On a quand même le couple là, on a la papesse et le pape. Donc là, vous êtes vraiment guidé, soutenu, appuyé. On peut vous inviter aussi avec cette carte de la papesse à faire du tri dans vos comptes, dans votre compta, dans vos petits papiers là, pour justement vous aider à faire vos choix, à prendre vos décisions et en terminer avec ce qui est bloquant, ce qui vous angoisse, ce qui vous empêche d'avancer et ce qui vous met vraiment dans un état de lassitude. Reine d'épée, voilà, reine d'épée. Alors, ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains d'entre vous. Sinon, on parle bien de faire ses choix, de prendre ses décisions en fonction de ce qu'on a vécu, traversé, enduré, de façon à ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça aille dans votre sens.
ouais, par rapport soit à des choses qui sont confuses, des choses qui concernent le passé, la famille, ou des choses que vous n'y voyez pas très claires encore en ce moment. Tempérance, nouvelle, là vous êtes sur de nouveaux départs, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se rétablit, qui vous permet de retrouver l'équilibre. Et là, il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles relations, des nouvelles émotions, enfin quelque chose qui vous fait vibrer. Ça a son commencement, ça démarre tout juste, mais c'est quelque chose qui vous fait énormément envie. Avec le 9 de bâton, on voit que pour autant, vous restez un peu en mode je me protège, je fixe mes barrières, mes limites, je ne laisse pas entrer qui que ce soit dans ma sphère privée. Vous avez bien raison, bien sûr, mais autant vous ne lâchez rien car vous êtes quasiment sur le point, effectivement, d'atteindre vos objectifs. 9 de bâton, As de bâton, ça nous fait le 10, et effectivement, c'est le temps pour vous de pouvoir lâcher prise, de déposer votre fardeau sur le bas-côté et de passer à de la nouveauté, et effectivement d'être en guérison et de vous sentir beaucoup mieux. Et sur l'arcane sans nom, on a quoi? As de coupe, ouf, magnifique. As de bâton, As de coupe, le chariot, le 6 de bâton. Là, vraiment, pour certains d'entre vous, vous allez sur un nouveau job, hein. Enfin, quelque chose qui va vous faire vraiment énormément plaisir. Une belle offre, une belle proposition qui peut être matérialisée, concrétisée, qui vous apporte de l'abondance, la victoire, le succès et quelque chose qui vous fait vibrer. Et ça vous permet d'être en mode roi de bâton. Roi de bâton, c'est un roi, déjà, c'est pas rien, hein. Il a le charisme, il a le pouvoir, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a toujours ses plans de très bien établis. Il n'y a pas de place pour le hasard. Enfin là, ça va dans le bon sens, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand en dos de deck, nous avons l'enfant. On en parle d'un enfant, bien sûr, mais pas que. D'un projet, de nouveauté qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire vibrer et qui met fin à une situation qui a été compliquée, qui a demandé force et courage, qui a peut-être suscité, provoqué du chagrin, des larmes. Là, c'en est la fin. Il y a la nouveauté qui arrive vers vous. Au niveau famille, émotion, relation, on a le soleil et le bouquet. C'est joli. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous ravir, qui va vous mettre en joie. Un beau cadeau qui arrive vers vous, qui apporte de la nouveauté. On retrouve l'énergie de l'enfant qui est là, que l'on a en dos de deck. Et ça concerne vraiment la famille, le foyer, votre bien-être intérieur. Enfin, il y a quelque chose de très réjouissant qui va illuminer votre semaine. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a la faux et le lys. Donc là, on peut effectivement officialiser, concrétiser quelque chose dans un sens ou dans un autre, hein, bien sûr, mais là, on sépare plutôt, hein. Il y a quelque chose qui est annoncé très rapidement, qui met fin à une situation. Et ça concerne la famille, le foyer, votre bien-être intérieur. Bon, là, on voit bien que c'est quelque chose qui va susciter pas mal d'émotions. Toujours est-il qu'il y a quelque chose qui est trompetté et qui va vous permettre vraiment de vous sentir mieux, de retrouver de l'apaisement, de vous sentir en mode guérison, on va dire, hein. Il y a quelque chose vraiment qui est très agréable et qui va être certainement officialisé et qui concerne directement la famille. Mais c'est quelque chose de positif, hein, parce qu'on a vraiment le soleil, le bouquet, quelque chose qui apporte de la nouveauté et qui concerne la famille. Et là, on retrouve le foyer, la famille, la maison. Ça génère vraiment, effectivement, des émotions, mais ça vous permet vraiment de vous sentir bien. Au niveau financier matériel, on a l'ours et les chemins. Donc par rapport à une situation financière, on peut avoir des déplacements pour cette semaine, des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. On a par deux fois les chemins. On les a là, on les a là. Donc il y a vraiment des choix ou des décisions à prendre par rapport soit du financier, soit par rapport au conjoint, par rapport à un des parents, par rapport à une personne qui a de l'autorité. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va être tranché, décidé, et ça de façon assez rapide. On retrouve l'énergie de la faux qui est ici, que l'on a juste là également. Autre message, autre situation, on a le renard et l'étoile. Donc on parle d'échanges qui sont protégés, qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permettent même de concrétiser un souhait, un vœu, donc par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. Ça concerne encore une fois le financier ou alors votre conjoint, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. On retrouve l'énergie de l'ours qui est ici, que l'on a là également aussi. Et on retrouve encore le lys qui est là, hein, donc qui est juste au-dessus. Donc on parle bien de retrouver de l'apaisement, de la sérénité, du bien-être, où on parle vraiment d'officialiser, de concrétiser quelque chose.
Là, on voit bien que c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de l'apaisement, de la concrétisation, de l'officialisation par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. C'est quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation qui peut-être justement a été empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas. Là, ça se termine, en tout cas quelque chose d'agréable qui arrive vers vous. Ça peut aussi être en relation avec une femme. Avec le bouquet et la faux, il y a bien quelque chose qui est annoncé, décidé très rapidement, qui vous apporte de la joie, du bonheur. Enfin, c'est un beau cadeau qui arrive vers vous. Bon, pour autant, on voit que ça peut aussi générer du stress. Alors, ça peut être en rapport juste avec vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Avec l'ours et les étoiles, nous avons donc l'apaisement qui arrive, des communications qui sont protégées, le fait de concrétiser un souhait, un vœu. On a 2 fois l'énergie des étoiles. On l'a là, on l'a là. Et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment de la joie, du bonheur, du bien-être. On retrouve l'énergie du soleil qui est ici, qui est juste au-dessus également. Avec les chemins et les renards, on a des déplacements ou des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel. C'est par rapport à quelque chose qui a demandé pas mal d'efforts, qui a été peut-être bloqué pendant un moment, qui vous a demandé beaucoup de patience, de persévérance et d'endurance. Toujours est-il que là, enfin, ça se termine. On a l'énergie de la croix qui est là, qui nous parle bien que ça prend fin et qu'il y a des chemins qui vont se séparer ou qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à quelque chose de familial ou de pro. Donc pour cette semaine, on voit bien qu'on a du bonheur, de la joie, hein, du bon cadeau qui arrive vers vous, qui vous permettent soit d'annoncer, de décider, de trancher, ou des décisions qui arrivent très rapidement, qui vous permettent d'officialiser, de concrétiser ou de retrouver de l'apaisement par rapport à quelque chose de financier ou en relation avec le conjoint, un des parents ou une personne qui est d'autorité. Ça vous demande de vous déplacer ou de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. Toujours est-il que ça vous apporte de l'apaisement, ça vous permet de passer en mode guérison et d'accéder à ce que vous souhaitez. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77. À la coupe, alors nous avons le tourbillon et le savoir et connaissance. Alors, il y a peut-être des informations qui vous prennent un peu la tête, ou sur lesquelles vous n'y voyez pas très clair, qui vous prennent le chou, hein. Alors ça peut être par rapport à des échanges administratifs, des trucs qui sont portés à votre connaissance, et qui vous empêchent d'y voir clair et ça vous obsède, hein. C'est le truc qui revient sans arrêt là, hein. Qui tourne, qui tourne, qui tourne. Bon, il y a de la nouveauté qui arrive, alors ça peut être par rapport à un enfant aussi. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Il y a des choses que vous ne voulez plus, ou des choses qui... ouais, il y a de l'inattendu, de la surprise qui arrive. Mais vous êtes soutenu, vous avez le soutien. Donc il y a des choses que vous ne voulez plus, certainement les choses qui vous prennent la tête, hein, par rapport à ces échanges administratifs. Donc il y a de la nouveauté qui est en route vers vous, qui va vous permettre de passer à autre chose. Donc nous avons le Bouddha, la sagesse, les communications, les bons échanges, l'élévation, la progression, ouvrir ou fermer les yeux, la croisée des chemins, la fluctuation, les choses qui ne sont pas encore stabilisées, qui mettent du temps aussi, pourquoi pas. Le fait de trancher, décider en sa faveur, et encore des nouvelles qui arrivent. Ouf, le destin qui s'en mêle, qui vous apporte pas mal d'abondance. Un bon coup de bol là, qui arrive. Alors on voit qu'on a des choses sur lesquelles on n'y voit pas très clair, hein, ou qui vous demandent un peu d'éclaircissement par rapport à des communications, par rapport peut-être à des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être en rapport avec quelque chose de financier, ou des choses qui fluctuent, qui ne sont pas franchement encore très stables. Toujours est-il que là, on voit que vous allez quand même toutefois décider, trancher en votre faveur. Vous aurez des échanges avec des personnes de confiance qui sauront vous guider, vous appuyer, vous soutenir, vous apporter les informations dont vous avez besoin. Ce qui va vous permettre vraiment de faire vos choix, de prendre des décisions, et vous allez avoir des nouvelles, hein, vous allez avoir de la communication ou des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont vous permettre effectivement d'aller vers ce qui vous convient et de prendre une nouvelle direction. Ça va vous permettre justement d'y voir plus clair et de trouver l'amélioration, de vous tirer vers le haut. En tout cas, il y a le destin qui s'en mêle là, qui vous permet vraiment d'avoir une belle opportunité qui arrive vers vous. Là, on voit qu'il y a peut-être des choix qui sont difficiles à prendre, des décisions sur lesquelles on ne veut pas forcément ouvrir les yeux. Pour autant, on voit qu'on va trancher, décider en sa faveur là, hein. Ouais. Il y a des choix qui sont difficiles parce que soit il y a des personnes qui justement ne veulent pas ouvrir les yeux, qui portent des masques, ou c'est parce qu'on a peur de manquer. Mais il y a un nouveau chemin, là, un nouveau cycle qui démarre, qui va vous permettre justement de trancher
et d'aller vers quelque chose de bien plus positif. Ouais, vous allez prendre de la hauteur sur cette situation. Ça peut être très rapide, ça peut être des déplacements ou le fait justement de foncer dans le tas. Hein, où justement ça va permettre d'y voir clair hein, par rapport à des choses qui étaient peut-être un petit peu confuses. Donc, ça peut être par rapport à une relation, à des émotions, des liens qui se retissent, qui se resserrent. Bon, pour autant, est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que ça fait vibrer ou est-ce que c'est toxique? Ça peut être par rapport à un homme ou le fait de reprendre son pouvoir. En tout cas, vous êtes guidé, soutenu et il y a la vague d'abondance. Donc, no stress. Ça va bien se passer. Alors, c'est quoi qui tangue là? Ouais. Ah bah, c'est bon par rapport à vos émotions, ce qui tourne en carré dans votre tête, là, ce qui vous fait flipper, hein, on va dire, hein, eh bien, vous allez trancher, décider en votre faveur, peut-être grâce justement à des nouvelles que vous allez recevoir. Mail, SMS, informations, en tout cas, ça va générer des émotions. Ça va... On vous invite vraiment à faire attention à vos émotions hein, et à retrouver votre créativité, votre bien-être. Il peut y avoir des invitations, des célébrations, une fête, pourquoi pas. Ouais, vous avez le soutien. Vous avez le soutien, on l'a vu de toute façon. Hein. Alors, par rapport à un contrat, une union, une relation, quelque chose qui relie deux personnes. Et là, vraiment, il y a des belles communications hein, qui permettent vraiment d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors, sur le destin, on a quoi? On a, bah, c'est en concordance, pardon, en raccord vraiment avec vos souhaits, vos envies, ce qui vous fait vibrer. Il y a quelque chose qui renaît, qui démarre, qui se met en place, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité. Il y a un beau cadeau qui est en route vers vous, là. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous crée des opportunités, des ouvertures. Et hop, le nouveau chemin qui se met en place. Magnifique. On va chercher un message de conclusion avec les portes magiques de l'univers. Elle s'est retournée 2 fois, donc je la prends. Donc nous avons la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Effectivement, tout ce que l'on traverse, tout ce que l'on vit, c'est pour quelque chose. Et ça vous permet de grandir, d'évoluer. Et ça fait partie du cheminement pour pouvoir avancer dans sa vie. Tenir compte de ce qu'on a traversé, vécu, enduré, justement pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et pouvoir avancer plus sereinement. Et en d'autres decks, on a le rythme des saisons, renouer avec le cycle de la nature, vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Magnifique. Bonne semaine les lions!